Bon, on demande ici de démontrer l'identité suivante, sécante carré A fois tangente, plus tangente carré A, je m'excuse, fois coséquente carré A plus cotangente carré A est égal à 1 plus 2 fois la sécante carré A fois la coséquente carré de A. Alors, avant toute chose, je réitère une énième fois ma remarque concernant les exercices de trigonométrie. Vous ne pouvez pas faire d'exercice de trigonométrie si vous ne maîtrisez pas les formules trigonométriques. Donc la première chose à faire, c'est d'aller étudier la panoplie de formules de trigonométrie. Parce que sans cela, bon, c'est pas la peine de faire des exercices de trigonométrie, je l'ai toujours dit. C'est un petit peu aller voilà, faire un peu n'importe quoi. C'est comme vous n'avez pas un outil pour travailler, ben, si vous n'avez pas l'outil pour travailler, si vous n'avez pas on va dire une grue pour détruire un mur, ben, c'est pas avec un marteau que vous allez le faire. Hein. Bon, alors là, je veux bien que vous le fassiez avec un marteau, mais ça va induire beaucoup de problèmes, hein, énormément de problèmes. Voilà, il faudra du temps. D'abord, si vous le faites avec un marteau, il faudra du temps. Et deuxièmement, bon, vous allez prendre au niveau des articulations, vous allez avoir voilà, mal aux articulations d'office. Donc, ce qui veut dire que bon, chaque outil est adapté à chaque situation. Et si on doit détruire une maison ou un bâtiment ou un building, ben, il y a des outils pour ça. Soit on le fait par explosion, détonation si c'est un grand bâtiment. Voilà, on peut faire ça, mais il faut faire attention aux alentours pour ne pas abîmer. Je veux dire, faut qu'il y ait une sécurité autour. Ou alors, je veux dire, on prend voilà, un bulle en faisant attention. Ben, il existe aussi, on peut couper avec voilà, des grosses scies mécaniques faits pour. Hein. On peut découper des murs et puis commencer à détruire pour éviter voilà, de créer des ennuis chez les voisins. S'il y a si voisins il y a. Voilà. Tout ça pour vous dire que j'insiste encore une fois, j'insisterai euh, encore, encore et encore et encore, j'insisterai toujours de la plus grande vigueur possible que quand vous faites de la trigonométrie, vous ne pouvez pas faire de trigonométrie si vous ne connaissez pas vos formules. Donc ici, si vous ne connaissez pas vos formules, c'est pas la peine de le faire. Il faut aller revoir les formules. Donc c'est aussi simple que ça, parce que sans ça, vous ne saurez pas faire l'exercice. Hein. Vous allez tourner autour du pot. Et voilà. Attention que ça, c'est pas ça. Je m'excuse. Voilà. Donc ça, c'est une remarque pertinente. Hein. Je le dis avec vigueur, qu'il faut être rigoureux dans la connaissance de ces formules. Voilà. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Bon, déjà, on commence déjà fort, parce qu'ici, sécante carré a une formule. Hein. C'est 1 plus tangente carré de A, plus tangente carré A. Vous voyez que ici, d'emblée, d'entrée de jeu, ben, je mets une formule. Bon, coséquente carré A, c'est un peu la même chose. C'est un peu comme 1 plus tangente carré A qui fait séquente carré A. Carré A. 1 plus cotangente carré A fait coséquente carré A. Voilà, plus euh, cotangente carré A. Voilà, on doit démontrer l'identité de droite. Bon, je suis parti de la gauche pour trouver la droite. J'aurais pu partir de la droite pour trouver la gauche. Mais j'ai choisi ma voie. Je pars de la gauche parce qu'en trigonométrie, vous êtes libre. Démontrer une identité, ça ne veut pas dire partir de la gauche, aller vers la droite. C'est pas ça que ça veut dire. Vous pouvez partir de la droite et aller vers la gauche. Voilà, ça, c'est pas un problème. Et alors, parfois, il y a même moyen de faire les deux, partir de la gauche, transformer la gauche, transformer la droite, et voilà, avoir l'égalité qui se présente par transformation de la gauche et transformation de la droite. On peut le faire aussi. Bon, généralement, il faut suivre un chemin, soit on transforme la gauche pour aller vers la droite, pour trouver la droite, ou soit on transforme la droite pour trouver ce qui est à gauche, le membre de gauche. Bon, moi ici, je choisis mon chemin. Mon chemin, je pars de la gauche, du membre de gauche, pour démontrer l'identité, l'égalité du membre de droite. Voilà. Donc, ceci étant dit, là, j'ai une simplification parce que bon, tangente carré plus tangente carré, c'est 1 plus 2 tangente carré A fois 1 plus 2 cotangente carré A. Voilà, je dois démontrer l'identité. Je vais distribuer 1 fois 1, c'est 1. 1 plus 2 cotangente carré A, c'est cotangente carré A. 2 fois tangente carré A fois 1, 2 tangente carré A, plus 4. Et là, on va voir tangente carré, cotangente carré. Oui, attention, il ne faut pas que j'oublie le A, l'argument de la tangente. Et là, ça doit être égal à l'identité. Je n'ai rien fait d'autre
que mettre des formules, donc je sais bien que c'est bon. Hein. Voilà. Je sais bien que c'est bon parce que je ne fais rien d'autre que d'établir des relations où je mets des formules qui sont bonnes. Donc je veux dire, ce que je fais là est bon. Est bon, voilà. Dès moment où vous mettez des formules bonnes, il n'y a pas de problème, hein, ça reste bon. Tout, c'est de trouver l'identité. Bon, la suite. Ben, ici, si je fais tangente carré A fois cotangente carré A, ben, ces deux fonctions inversent l'une de l'autre, mais ces deux carrés, bon, je vous rappelle que tangente, c'est l'inverse de la cotangente, ou si vous voulez, la cotangente, c'est l'inverse de la tangente. Voilà, maintenant, si vous mettez au carré, c'est vrai aussi. Hein. C'est vrai aussi. Donc, ce qui veut dire, si vous multipliez les deux inverses, ça fait 1. Hein. Ce qui veut dire que là, vous allez avoir 1 plus 2 cotangente carré A plus 2 tangente carré A plus 4. Puisque ceci, c'est deux inverses. Ça fait 1. Donc, il va rester 1 plus 4. Je dois démontrer l'identité. Bon, 4 plus 1, ça fait 5. Plus, je peux sortir le 2. Alors, l'identité, il faut que j'aille rechercher parce que je ne me rappelle plus c'était quoi, bien sûr. Donc, l'identité, c'est ça. Je vais remettre ici. Alors, ça, c'est l'identité à démontrer. Parce qu'il faut que j'ai quand même une certaine visibilité. Sinon, je pourrais démontrer tout et n'importe quoi. Mais il faut que je démontre l'identité. Donc, il faut que j'ai une visibilité sur ce qu'il faut trouver. Donc, cotangente carré. Là, je vais mettre la cotangente carré A plus tangente carré A avec 2 qui est mis en évidence. Et je me réduis à ça. Est-ce que c'est égal à l'identité? Non. Donc il faut faire encore une transformation. Si je pars la cote... je vous rappelle que 1 plus tangente carré A, ça fait sécante carré A. Donc je disais 1 plus tangente carré est égal à la sécante carré. Je vous rappelle que c'est 1 sur cos carré. Hein, ça. Voilà. Tout comme 1 plus cotangente carré est égal à la coséquente carré qui est égal à 1 sur sin carré. Voilà. Ceci étant dit, ben, la tangente carrée revient à la sécante carrée moins 1. Voilà. Tout comme la cotangente carrée est égale à coséquente carrée moins 1. Et donc, je peux écrire des vérités, c'est pas un problème. Hein. Tant que j'écris des vérités et que j'aboutis à la solution, ça va. Mais si j'écris des vérités et que j'aboutis pas à la solution, il faudra changer de chemin. Donc on aura 2. La cotangente carrée, je viens de vous dire que c'est coséquente carrée A moins 1 plus tangente carrée, c'est sécante carré A moins 1 égale à l'identité. Donc là, j'ai bien 5 plus 2 coséquente carré A moins 1 plus moins 2. Si je ne sais plus distribuer, c'est moins 2. Moins 2. 2 sécante carré A moins 2. Est-ce que c'est égal à l'identité? Voyons voir. Donc ici, j'ai déjà 5 moins 2. Moins 2, c'est 5 moins 4. 5 moins 4, ça fait 1. Plus, il va rester 2. Oui, attention qu'ici, je vais avoir un produit. Je vais avoir un produit. Or, pour l'instant, j'ai une somme. Pour l'instant, j'ai une somme. J'ai pas encore le produit. Hein. Sécante carré A plus coséquente carré A. J'ai une somme. Bon, alors qu'il faut que je trouve un produit. Bon, on va voir. Hein. Pour l'instant, j'ai ceci. Je vais rechercher l'identité.
voici. Vous voyez que c'est presque la même chose. Hein. D'un côté c'est une somme, de l'autre côté c'est un produit. Bon, enfin bref. Bon, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? En ayant une somme. Bon, ce que je vais faire, je vais repasser par les inverses. Le 2 ici m'intéresse. Par contre, la séquente, 50 carré, je vais transformer un 1 sur cosinus carré A. Et là, 1 sur sin carré A pour la coséquente carré. C'est égal à normalement l'identité. Je ferai un dire que des vérités, donc tout va bien. Voilà, donc maintenant je remets au même dénominateur. Sinus carré plus cos carré A sur sin carré A cos carré A. Sin carré plus cos carré, ça fait 1. Donc on va se retrouver là avec un produit. Là, et là, ça c'est bon ça. Parce que bon, le sinus carré, c'est pas confondre cosinus, attention à ça, c'est séquente carré, 1 sur sin carré A fois 1 sur cos carré A. Alors on a, bien sûr, je peux intervertir, multiplication commutative, donc je peux intervertir, c'est pas un problème, de telle manière à avoir 1 plus, et là je l'ai bien, puisque 1 sur cos carré, c'est là séquente carré de A. Et 1 sur sin carré, c'est cos carré de A. Et donc j'ai bien démontré l'identité. Donc vous voyez que ici, ça s'est éliminé grâce à ceci. Sin carré plus cos carré, ça fait 1. Donc vous voyez que d'une somme, la somme ici, de sin carré plus cos carré A, séquente carré plus cos carré A, va se transformer en un produit séquente carré plus séquente carré plus coséquente carré. Voilà pourquoi, parce que si vous mettez au même dénominateur, le racine sin carré plus cos carré, ça fait 1. Donc vous retombez. Donc la séquente carré, la somme de séquente carré plus cos carré vaut là le produit d'un séquente carré fois le cos carré. Donc on peut voir ça ici, regardez bien. Séquente carré de x, voilà. Coséquente, attention que c'est coséquente, carré de x, c'est g. Si je fais f plus g, voilà, c'est en bleu. Et si je fais f fois g, c'est en rouge. Donc vous voyez que ces deux fonctions-là, je vais redescendre le tout, voilà, la bleue, oui, elles sont l'une sur l'autre. Hein. Donc ça veut dire qu'elles sont égales. Hein, que la somme et le produit sont égaux. Donc si vous faites séquente carré plus coséquente carré, ou séquente carré fois coséquente carré, ça fait toujours la même chose. C'est le cas d'une somme. La somme est égale à son produit, en fait. Hein, on va dire ça comme ça. La somme est égale à son produit. C'est une particularité, voilà, des fonctions séquente et coséquente carré. Séquente carré, coséquente carré. La somme et le produit sont égaux. Vous faites la somme ou le produit, c'est la même chose. Donc j'écrirais que ici, séquente carré A fois coséquente carré A, ben, c'est égal à séquente carré A plus coséquente carré A. Donc, voilà, on pourrait écrire ça comme ça. Donc le produit, ici, le produit,
est égal à la somme. Je vous remercie.